Muresa, Uvira, Kinshasa, les dialogues brisés du haut plateau, entre espoir de paix et spirale de méfiance. En septembre 2018, à Mbundamo, les autorités coutumières, les enseignants et les chefs religieux se réunissent pour un dialogue intercommunautaire. L'espoir renaît, un accord est signé, mais l'absence de groupes armés et de forces étrangères compromet tout. Les violences reprennent comme si de rien n'était. À Uvira, l'ONG internationale Alerte organise un nouveau dialogue. Mais les réseaux sociaux s'enflamment. Les Banyamulenge refusent de négocier avec les Mai Mai qui nient leur identité congolaise. Les Babembe et les Bayindu se retirent, dénonçant l'hypocrisie et les assassinats récents. Les processus s'effondrent avant même d'avoir commencé. Entre-temps, à Kinshasa, Norbert Basengezi, Kantintima, tente un nouveau round. Certains groupes armés comme les Yakotumba ne sont pas invités. Moïse Nyarugabo déclare que les Banyamulenge ne participeront plus à aucun dialogue. Mais une faction nationaliste conteste sa légitimité et dénonce l'omission du rôle de Kigali. Les divisions internes entre Banyamulenge éclatent entre ceux qui ouvertement disent que c'est Kigali qui téléguide tout, s'appuyant sur les gens comme Moïse Nyarugabo, et une autre branche des Banyamulenge qui, eux, sont plus enclins au retour de la paix, qui ont des sentiments nationalistes envers la RDC. À Muresa, les ONG congolaises et internationales réunissent de groupes armés. Un cessez-le-feu est signé. Certains Mai Mai rompent avec les rebelles étrangers. Le processus DDR communautaire est lancé. Mais un an plus tard, seuls 800 combattants ont répondu. La paix reste quand même fragile, tel un mirage. À Kinshasa, les Banyamulenge se réunissent seuls. Les nationalistes boycottent. À Uvira, les Babembe organisent leur propre forum, qualifiant les Banyamulenge de Banyarwanda, soi-disant Banyamulenge. Le 13 mars, un cessez-le-feu est signé par Gumino, Twirwaneho, FPDC, ML et d'autres encore. Mais les violences reprennent aussitôt après la signature. Plus de 70 représentants se réunissent à Muresa, mais les vrais leaders de groupes armés dénoncent des imposteurs venus pour le per diem. Le 17 septembre, 44 groupes publient une déclaration commune. Ils n'ont jamais été invités. Le lendemain, le combat reprend à Minembwe, Muhule, Kasheke, Bijombo et à Chanzovu. Jean Sochier, Mouamiriza accuse Bilose Bishambuke de violer le cessez-le-feu. Bernard Saïdi réplique: ce sont les Gumino Twirwaneho qui ont attaqué les civils, Fuliru et Nyindu. Les accords de Muresa II s'effondrent dans un tourbillon de contre-vérités et de représailles. Le dialogue intercommunautaire renforce l'idée d'un conflit ethnique. Ils ignorent les divisions internes, les jeunes combattants, les enjeux nationaux et régionaux. Les ONG sont accusées de partialité, de duplicité et de faire commerce de la paix. La méfiance s'installe, la guerre continue. Le conflit dans l'est de la RDC, dans sa complexité, cache plusieurs couches entre de groupes communautaires qui se réclament nationalistes, proches de la RDC, et d'autres qui sont accusés d'être téléguidés par Kigali. On retrouve cette dichotomie dans le groupe appelé Banyamulenge. Il y a des divisions internes. De l'autre côté, les autochtones, Babembe, Bafuliru, ainsi que les autres,
il y a aussi plusieurs couches. Il n'y a pas d'homogénéité entre ceux-là qui veulent un retour de la paix, entre ceux-là qui boycottent les actions du gouvernement et accusent les FARDC de complicité avec les Banyamulenge, entre d'autres qui récusent les actions des ONG ainsi que des autorités religieuses. Tout se mêle dans un imbroglio où on ne sait plus savoir qui fait quoi et qui veut quoi. En attendant, sur le terrain, on continue de compter les morts. Les champs sont saccagés, les bétails pillés, les villages brûlés. Business as usual, comme on dit en anglais. On tue et on continue de faire le commerce de l'or ainsi que d'autres minéraux. On continue de taxer les marchés. On continue de faire le commerce du bois. Et on continue de pleurer. Les populations subissent des déplacements forcés à grande échelle. On parle de déplacements de plus de 3000 individus forcés de fuir la guerre, rester ou périr. Le conflit à l'est de la RDC demande une approche globale qui tiendrait compte de plusieurs aspects. Bien que l'opinion reste très sensible à l'apport de Kigali, qui représente une sorte d'ingérence, qui représente une sorte d'agression de la RDC pour avoir accès aux ressources. Mais il y a aussi des aspects internes qu'il faut considérer dans ce conflit. Suivez-nous pour le reste des récits sur ce conflit qui dure depuis 30 ans.